Alors pour l'instant, ouais merci. Le mec il était au milieu de la route. Bon c'est pas grave, ça arrive. Bonjour à tous, aujourd'hui j'essaye la BMW 90 Pure en 47,5 chevaux, donc en A2. Donc c'est une version épurée. C'est nul! En fait c'est la plus optionnée de la Pure. Tu vois, il y a les poignées chauffantes, warning et régulateur de vitesse qui ne sont pas sur la classique. J'avais une 90 tout à l'heure à côté, donc une plus haut de gamme. Et j'ai vu que celle-là, effectivement, était bien plus épurée que ça. Parce que tu vois, là, on a une fourche télescopique standard, non inversée. On a les freins Brembo, ça c'est cool, mais en fixation axiale et non plus en fixation radiale. Donc tu vois, tu n'as même pas de contour. Tu as un compteur de vitesse, des voyants utiles ici. Et ici, tu as des informations utiles, donc l'heure, kilométrage, donc à 902 km, trip 1, trip 2 et température 23 degrés. Et ensuite on retombe sur l'heure. Tu vois, c'est hyper simple. Côté commodo, coupe-circuit, mode de conduite parce que tu as rain standard et dynamique, poignée chauffante. Donc là je disais régulateur, warning, traction control, la désactivation du traction control, la navigation dans les menus, les clignots et le klaxon. Tu as levier d'embrayage et levier de frein réglable, et surtout pour enlever, ça je savais pas, pour enlever le régulateur de vitesse, alors tu peux soit freiner de l'avant, de l'arrière ou débrayer, mais tu peux aussi, hop, envoyer l'accélérateur en avant, voilà, ça t'évite la-coup. Tout simplement, allez, je monte dessus, j'ai l'impression que c'est une moto très très basse, et c'est le cas, la selle n'est pas si fine, hein, elle est assez large, bon, c'est encore très, très acceptable. J'ai des jambes de 86 cm, je mesure 1m72, j'ai les pieds à plat de chaque côté, et les jambes, tu vois, bon, elles sont pas tendues à mort, elles ont une légère flexion, donc je touche facilement le sol de chaque côté, les repose-pieds passent derrière les mollets. Au niveau position, je m'incline quand même relativement pas mal en avant, donc je suis assez posé sur mes mains. Les repose-pieds sont bien positionné, j'ai pas un mauvais angle de jambe, donc franchement je me sens super bien sur cette moto. Après, très grand ou très petit, forcément il va y avoir des différences. Le ressenti du levier est vraiment très très spongieux, très très mou, mais non sans efficacité, vous allez voir. Un bon champ de vision évidemment puisque j'ai rien qui me gêne, j'ai un guidon assez bas, j'ai pas mon mètre, dommage. Allez, je vais la démarrer, on se casse. Dans l'idée, je vais vous faire un essai très court, entre guillemets très court, parce qu'à chaque fois je vous fais des longs essais, et j'ai vu en analysant ma chaîne que tout le monde se barre au milieu de l'essai. Voilà, donc là tu as un couple de renversement très très présent puisque c'est une moto light, épurée forcément. Tu n'as pas le même couple de renversement sur une RT ou sur une GS, hein, que tu sens quasiment pas d'ailleurs. Là sur une 90, voilà, tu as cette vibration et ce mouvement vers la droite. C'est pas du tout exagéré, c'est la sensation que procurent des motos légères et basses en plus. Je suis parti en rain pour voir la souplesse de la moto. Alors déjà rain, tu vois, je l'ai pas du tout essayé en partant de la concession, je l'ai pas du tout essayé en dynamique ou en normal quoi, en standard. Donc là j'essaye que du rain. Oh là 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 là, déjà elle bondit. Regarde, attention, poignée dans l'angle. Et là je suis en rain, hein. Poignée dans l'angle. Et même en rain, selon les revêtements, je vois le traction control qui s'allume. Donc on a quand même du couple très 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 présent. Donc on a un moteur qui s'étouffe beaucoup dans les hauts régimes, mais en bas et mi-régime, c'est excellent. La moto s'incline avec grand plaisir. C'est très plaisant de la passer d'un angle à un autre. Il y a des vibrations dans les guidons, enfin dans le guidon, pas dans les guidons, merci. Et c'est pas des mauvaises vibrations, hein. Putain, elle bondit, j'adore. J'adore. En plus, elle bondit, mais c'est parce que c'est moi qui le fait, voilà, qui le choisit, hein. Si je veux plus de souplesse, voilà,
Là, c'est de la souplesse. Par contre, les vibrations... Ah, là. T'as vu, là? J'ai même cru qu'il y avait une voiture qui doublait la voiture qui me suivait. Tellement ça vibre et que tu vois plus grand-chose dans les rétros. Le moteur est tellement coupleux et gras que ça le fait vibrer, ça fait tout vibrer, quoi. Même le repose-pied, hein, là je sens en très bas régime. Ah ouais, là j'ai le réservoir qui vibre, les repose-pieds, le guidon. Ah, c'est un vibromasseur. Allez, je change de mode. Je passe en road. En dynamique maintenant. Surtout, ce qui va manquer, ça va être un indicateur de rapport engagé. Forcément, on s'y est habitué avec les motos récentes. Et là, bah, il n'y a pas. Alors, frein arrière. Très doux. Un ABS un peu intrusif selon les circonstances, notamment en ville. Frein avant, fais voir. Ouf. Ah oui. Il plaisante pas le frein avant. Oh la vache. Très dosable, j'ai un bon feeling avec, comme je dis, le levier est spongieux, mais une fois que tu roules, c'est que de la douceur. Ouais, il réagit au millimètre. Par contre, dès que tu te crispes dessus, oh, ouf, il est très bon, très très bon. Tu me dirais pas qu'il y a une fourche normale avec des freins à fixation axiale que je devinerais pas, forcément, puisque ça freine vraiment très brutalement si jamais je m'agrippe dessus. Les suspensions maintenant, les suspensions, on n'est pas sur un canapé, hein, on n'est pas sur un nuage, on est là sur une moto qui s'oriente à des gens en bonne santé, même si les suspensions sont peut-être réglables. Alors je vois que l'avant non, l'arrière à part la précharge tu ne pourras rien régler d'autre, hein, comme beaucoup. Et la précharge, tout le monde le sait, ça sert à juste si tu passes, si tu prends 30 kg dans la nuit ou si tu as une passagère. Je sens que c'est filtré, que ça fonctionne bien, mais ça remonte pas mal dans le dos. La selle maintenant, elle est plate, pas très confortable, hein, pas orientée confort. Hop. Oh, ah, le Dodan, tu réfléchis à le passer un peu vite, hein. C'est sûr. Le plaisir de cette moto bridée va être en bas et mi-régime, pas plus forcément, puisque le moteur n'est pas prévu pour être bridé. Donc vraiment en haut il n'a plus rien, il est totalement asthmatique. Là il prend les régimes. Ouais voilà, mais bon, il est étranglé quoi, le moteur complètement étranglé. Ouh. Donc même si tu peux rouler assez dynamiquement, au final, oui, là tu vois, j'ai roulé dynamiquement, bon. Eh bien, la moto se laisse faire, le moteur prend les régimes, mais c'est très lent, hein, comme je dis, c'est asthmatique. Hein. Elle n'est pas faite pour être bridée, de toute façon, c'est ça. Donc ils ont proposé un moteur génial, castré en haut régime, évidemment. Mais en tout cas, tu as quand même l'agrément du bas et mi-régime, qui sont juste... moi j'aime beaucoup les moteurs BM, j'aime beaucoup le couple de renversement, les vibrations, les moteurs vivants qui communiquent et qui vibrent, mais qui vibrent de la bonne manière, hein, pas le truc qui te déchausse les dents. Mais voilà, j'aime quand la moto communique des choses, et là c'est le cas, hein. C'est le cas, voilà, c'est le cas, c'est vivant. Et le truc qu'il y a, voilà, bon là je suis en 6, voilà, c'est ça que je cherche. C'est le... Oh, j'adore. Oh, cette insonorisation est juste parfaite, quoi. J'adore sur ces moteurs BM. C'est juste ça que j'attends, c'est l'insonorisation, c'est cette ce grognement. Voilà. Parfait.
La tenue de route est assurée par des Michelin qui sont pas du tout mauvais. Elle passe facilement d'un angle à un autre, hein. Elle est vraiment très maniable, hein. Par contre, il y a un truc que j'aime pas, mais vraiment qui est repoussant. Regarde, hein. Là j'ai débrayé à fond. Attention, écoute. Et voilà ça, écoute. Voilà. C'est l'à-coup que va procurer le cardan. Alors je sais pas si ça se règle ça. Et d'ailleurs j'espère bien, parce qu'à 900 bornes la moto, si ça commence à claquer comme ça, ça va pas forcément bien finir. Je vais essayer de te le faire écouter. Tiens. Voilà. Voilà ça. Tu vois, j'ai toujours l'impression de passer la première. Ça te donne un à-coup qui, là, pendant l'essai, ne me dérange pas, hein, parce que je la garde 1 heure, la moto. Donc forcément, ça me dérange pas. Mais au quotidien, ce claquement-là, c'est un truc à m'arracher le peu de cheveux qui me reste sur la tronche, hein. Oh la vache. Le mode dynamique, il... Ouf. Alors, attention, parce que l'injection reste toujours... Voilà, douce. Bon, il faut faire un petit peu plus attention. Mais elle est quand même douce et dosable, hein, bien sûr, l'injection. Par contre, en road, fais voir. Voilà, en road. Alors ça réagit moins tôt, évidemment, à l'accélération. La boîte est géniale. Bah, comme d'hab, hein, les boîtes de flat de BM, elles n'ont plus rien à prouver. Ouais, l'injection est super douce. Ce genre de roadster, c'est fait pour cruiser. J'aurais préféré un guidon un peu plus haut pour vraiment être plus confortablement installé. Après, tout va bien ensemble, hein. Suspension, position, ça va bien ensemble. Et le moteur, si tu veux qu'il punch, il punch. Si tu veux pas qu'il punch, ben il punch pas. Voilà, tu vois, comme je disais, là, fourche inversée, freinage Brembo en fixation radiale, double compteur. Voilà, voilà. Bon allez, c'est la fin de l'essai. Je remercie la concession BMW Toulon, comme d'hab, qui sont au top avec moi. Et je vous dis à la prochaine pour un autre essai. Ciao tout le monde!